Salut les amis, bienvenue chez Benji McFly, ouverture d'un colis venu du Japon, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait en vidéo. C'est un gros colis en plus, attendez, hop, je vous le montre, il est là, 6 kilos le gros bébé, 6 kilos le colis, avec la douane qui est passée par là, 46 € de douane, je suis dégoûté, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, on va découvrir le contenu de ce colis en provenance du Japon, avec évidemment du Dragon Ball, vous vous en doutez. Je crois qu'il n'y a que du Dragon Ball d'ailleurs. Allez, c'est parti, on ouvre le colis. Merci la douane, voici la taxe que j'ai dû payer, les 46 € dont je vous ai parlé. Ici nous avons le bordereau d'affranchissement justement qui va vous permettre de savoir combien m'ont coûté les frais de port, sans parler de la douane. Ça coûte 8350 yens pour faire venir ce gros colis de 6 kilos en provenance du Japon. Je ne l'ai pas fait venir en EMS. Le EMS, c'est tout simplement des livraisons très rapides. Si vous choisissez le EMS, vous êtes sûr d'avoir la douane à 100%. Pour ce colis, j'ai choisi comme d'habitude un envoi lent qui met à peu près 10 jours, 2 semaines à arriver. Mais là, je me suis pris la douane. D'habitude, il n'y en a pas. Mais là, je pense que c'est peut-être la taille du colis qui a attiré l'attention. Du coup, allez, 46 balles à payer. Bon, bref, on oublie la douane. On va se concentrer maintenant sur le contenu de ce colis qui ne va pas du tout être pratique à ouvrir tellement il est gros. Regardez, je suis obligé de mettre le téléphone en l'air. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous filmer ça. Le colis est ouvert et nous découvrons plein de bubules qui protègent le tout. Alors quand je dis que c'est un colis de 6 kg, bah évidemment ça comprend le poids du carton, plus toutes les protections, parce que là c'est vachement bien protégé. Je vais libérer tout ça et on va regarder le premier truc que je chope. Et vous savez quoi? Le colis, je vais le mettre par terre parce que là c'est juste pas possible. Alors, on déchire un petit peu tout ça et on découvre déjà un petit peu par transparence qu'il y a des figurines. Regardez, il y a une belle petite Bardock ici. Là, il y a du Son Gohan. C'est des figurines Ichiban Kuji que je voulais absolument avoir. J'ai pas pris toute la collection Ichiban Kuji, mais j'en ai sélectionné 3. Eh bien, vous savez quoi? On va commencer par ça. Je vais retirer la Bardock, du moins si j'y arrive. Hop, regardez. Ça y est, j'ai réussi à libérer Bardock. Et derrière, il y a Vegeta. Il y a les deux figurines qui sont ensemble. On va pas faire le unboxing aujourd'hui, mais c'est pour vous dire que voilà, dans les prochaines vidéos, vous allez découvrir ce qu'il y a dans ce colis. Donc là, la Vegeta qui est derrière la bubule que je laisse protéger, ça laisse un peu de suspense pour la prochaine vidéo. La Bardock et on va sortir la Gohan. Hop, c'est parti, Gohan est ici. Hop, je vous le montre. Voilà, la belle figurine de Gohan, toujours de la même collection Ichiban Kuji. Donc les 3 figurines, je les ouvrirai sur une prochaine vidéo. Bon, déjà, ça nous fait pas mal de place. Alors, qu'est-ce qu'on arrive à choper? Je vois le manga Dragon Ball Super. Donc c'est le manga numéro 11. Quand je suis allé au Japon, j'avais acheté les mangas Dragon Ball Super en japonais. Bon, bah du coup, je me suis dit que j'allais continuer la collection. J'ai kiffé la couverture de ce manga et on va la regarder d'un petit peu plus près ensemble. Regardez comme la couverture est super classe. Alors j'espère que vous voyez bien parce que là j'ai pas le retour devant moi. J'adore cette couverture, donc Dragon Ball mais avec un esprit américain. J'ai trouvé ça super original. Donc voilà, c'est le tome numéro 11 de Dragon Ball Super. On replonge dans ce carton. Qu'est-ce que c'est? Oh, bah alors ça, ils m'ont fait un petit peu de la merde là. Ils m'ont fait de la merde. Qu'est-ce que c'est que ça, franchement? Ça s'emballe à plat, ça s'emballe pas enroulé comme ça. Catastrophe. Bon, on va voir si c'est en bon état. C'est une planche, une copie officielle Dragon Ball. J'espère qu'il n'y a pas de pliure. Là, je le sens très mal. Bon, bah sinon, ça ira faire un petit séjour à plat sous du poids. D'habitude, c'est expédié à plat. Franchement, alors là, grosse connerie de leur part. Alors, à moins qu'ils l'aient reçu comme ça eux-mêmes. Voilà ce que c'est. Donc, c'est une copie officiel Dragon Ball qui est vendu je crois dans les magasins Jump Store au Japon. Voilà, très très belle planche. En tout cas, je suis un petit peu dégoûté qu'il l'ait envoyé comme ça parce qu'il y a une pliure au milieu. Me connaissant, je vais chercher une autre version en bon état. Allez, on replonge à l'intérieur et cette fois-ci, on chope de la carte Super Dragon Ball Heroes. Ça, je vous le montrerai pour une vidéo qui reprend tout ce qui est sorti sur les 9 ans de la licence Super Dragon Ball Heroes puisqu'à l'intérieur, il y a de la carte justement siglée pour les 9 ans. Donc ça, ce sera également dans une prochaine vidéo. Alors, ça... Ah, déjà, je pensais que c'était plus petit que ça. Ça, je vous le montre. C'est un puzzle qui a été offert chez McDonald's. Alors, en quelle année, je ne sais pas. J'avais la date, il me semble. Attendez, je vais essayer de retrouver ça sur l'ordinateur. Ah bah écoutez, c'est écrit en haut. 1996. Donc voilà, c'est un puzzle en parfait état qui n'a jamais été ouvert. Il y a même encore la notice à l'arrière. Magnifique, hein. Franchement, j'ai adoré le visuel. Je pense que je vais le mettre sous cadre, celui-ci de 1996. Très très belle pièce. Ça m'a pas forcément coûté cher. Attendez, je vais vérifier le prix. Je vous dis ça tout de suite. Ça m'a coûté 1122 yens, donc à peu près 8 €. Mais c'était pas qu'avec ça. Il y avait autre chose. Je vais essayer de le retrouver. Voilà, c'était fourni avec ceci. Donc c'était un espèce de diorama où en fait il fallait glisser dans une pochette et en bougeant comme ça, ça faisait changer la scène. Voilà, donc c'était le puzzle plus ça. Des vieux cadeaux
McDonald's Dragon Ball. Donc peut-être qu'un jour je ferai une vidéo avec tout ce qui a été distribué chez McDonald's sur la licence Dragon Ball. Enfin tout, en tout cas ce que je possède moi. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? Je vois qu'il y a du vrac ici. On va l'ouvrir, on va découvrir le contenu. Hop, allez, on sort tout. Voilà ce qu'il y avait à l'intérieur de ce sachet. Donc là on va voir après puisque c'est encore bien enveloppé. Ça me surprend un petit peu ce qu'ils ont utilisé pour protéger. On va voir. Alors, bon ça je pense que c'est du cadeau parce que ça ne me dit absolument rien. Bon ben voilà, je pense que c'est des cadeaux du vendeur, hein, il m'a rajouté des petites cartes. Ce qui nous intéresse a priori, c'est ce qui est ici. Et ça, c'est également du McDonald's. Quand je les ai vus, j'ai pas pu résister, il a fallu que je les prenne. Je crois qu'il y avait 5 cartes à collectionner, vous voyez, c'est avec effet holographique. Et franchement, c'est super efficace. Hein. D'habitude, l'effet holographique est pas forcément voyant et encore moins à la caméra. Là, c'est hyper flagrant, le changement d'image. C'est top top. La troisième image avec la fusion Gotenks, magnifique. Oh, je suis très content de les avoir prises hein, pour le coup. Quatrième, donc a priori il n'y en avait que 4 et pas 5. Donc voilà, le Goku avec la transformation SSJ3, magnifique. Et puis regardez les éclairs qui tournent autour de Goku. Oh, franchement c'est top. Superbe collection Dragon Ball McDonald's. Et là certainement encore des cartes cadeaux. Bon ben là c'est une IC Cardass, donc autant vous dire que je l'ai déjà puisque j'ai le full set. Et voilà, encore des petites cartes cadeaux. Oh, j'aime bien celle-ci. Celle-ci elle me plaît bien. Et voilà, des cartes cadeaux, celle-ci elle est pas mal aussi. Allez hop, on continue. Ah mais celle-ci j'ai galéré. C'est une carte qui est distribuée dans les tournois Super Dragon Ball Heroes. J'avais réussi à toutes les choper, sauf celle-ci pourtant qui n'a pas une rareté particulière, qui n'a pas d'effet particulier. Mais elle était vachement rare sur les sites japonais. Donc voilà, une carte que j'ai vraiment eu du mal à trouver, mais ça y est, je l'ai, ce qui me permet d'avoir le full set des cartes qui ont été distribuées dans les tournois Super Dragon Ball Heroes. Ici, j'ai un lot de cartes, donc il y a plusieurs fois la même carte. Hein. J'ai vu qu'il y avait un lot, je me suis dit, allez hop, je prends le lot. C'est une carte au format particulier, hein. Ça fait le double d'une carte Super Dragon Ball Heroes. Il y avait déjà eu une carte Ozaru comme celle-ci. Donc là, c'est une carte qui était sortie pour les 9 ans de la licence Super Dragon Ball Heroes, donc une carte que je présenterai également sur ma vidéo des 9 ans Super Dragon Ball Heroes. Un paquet de cartes samples. Vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'aime avoir les cartes samples des cartes Super Dragon Ball Heroes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement les cartes qui sont affichées au-dessus des bornes arcade Super Dragon Ball Heroes qui vous permettent de savoir ce qui est distribué actuellement sur la borne arcade. Donc là, c'était les UM10 et voici les cartes samples qui étaient sur le dessus de la borne pour cette Universe Mission 10 avec la petite carte promotionnelle à la fin. Ce sont des cartes simples, ça veut dire qu'elles ne sont pas jouables à l'arrière, vous voyez, c'est différent, hein, ce sont des cartes non jouables, c'est bien seulement des cartes simples. Et le dernier paquet, ce sont tout simplement des sleeves de IC Cardass, donc ça fait longtemps que j'hésite à en prendre, et là j'ai réussi à en trouver pour pas cher, je crois à peu près 3 €. Il y a 50 sleeves à l'intérieur qui vont permettre de protéger les cartes les plus rares des IC Cardass, et puis je m'en sers également pour faire des intercalaires entre chaque collection. Allez, on replonge dans ce colis et on va découvrir ce qui s'y cache. Je pense qu'on est proche de la fin. Ah oui, les collections de Clearfile. Ça, c'est un full set des cartes Super Dragon Ball Heroes Universe Mission 11. Prochaine vidéo. Là, ce sont des Clearfile Ichiban Kuji, je vais vous les montrer rapidement. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Clearfile, c'est tout simplement une pochette où on met ses papiers. Hein. Mais au Japon, c'est devenu une collection. J'en avais eu une fois un petit peu par hasard en commandant un objet, bah, c'était fourni avec et du coup je me suis mis à les collectionner parce que c'est vraiment super sympa. Donc là nous avons C17, donc je crois que celui-ci c'était tout simplement le thème des cyborgs, hein, puisque vous voyez on retrouve les cyborgs et tous ceux qui accompagnaient les histoires des cyborgs. Donc là C21 qui est sorti du jeu Dragon Ball Fighters. Là super, hein, la petite bande du ruban rouge, j'adore, hein. Franchement c'est magnifique, à chaque fois on a des super trucs, là C21 une fois de plus. C16, magnifique Clearfile de C16, Android numéro 16 si vous préférez. Derrière nous avons évidemment Cell, derrière Cell qu'est-ce que nous avons? Nous avons Gohan, forcément Gohan face à Cell, et ici nous avons Son Goku qui est avec son fils Son Gohan, magnifique. Allez on replonge dans les entrailles de ce carton, qu'est-ce que nous avons ici? Oh, 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 mais c'est du très très lourd. C'est du très très lourd et ça c'est pareil, je vous le montrerai lors d'une vidéo. C'est peut-être les cartes secrètes qui coûtent le plus cher sur les collections Super Dragon Ball Heroes. Ce sont des cartes secrètes qui n'étaient pas distribuées dans les bornes arcade mais que l'on pouvait par contre gagner sur les bornes arcade avec une ouverture de coffre au trésor. Donc celui qui avait un coffre doré avait un code pour recevoir une des deux cartes ou les deux, je sais pas d'ailleurs si on recevait les deux en même temps, mais en tout cas voilà, pour recevoir les cartes secrètes. Ça fera l'objet d'une vidéo, je pense peut-être même faire une vidéo sur les cartes les plus chères
des Super Dragon Ball Heroes. On replonge dans le carton et nous avons ici, une fois de plus, un item qui sera présenté sur les 9 ans de la licence Super Dragon Ball Heroes. Et on replonge dans le carton et nous avons encore du Clear File. Allez, c'est parti, je vous les montre. Les voici, magnifiques. Oh, alors là, c'est du Ichiban Kuji, une fois de plus, hein, les Ichiban Kuji. Je vous rappelle que ce sont les loteries au Japon. Vous achetez un petit ticket et vous pouvez gagner une figurine comme un Clear File, parfois une petite assiette. Enfin bref, c'est en fonction de la lettre que vous avez tirée. Donc là, les Clear Files, c'était le lot F. Nous avons un magnifique Goku Super Saiyan God, suivi d'un Goku Super Saiyajin 4 sous plusieurs formes également, hein, le Goku, le logo en bas Dragon Ball GT. Donc là c'était peut-être, non j'allais dire c'est le thème GT mais pas du tout. Bah je sais pas ce qu'était le thème sur ce Ichiban Kuji. Oh c'est magnifique, c'est très très beau. Des super visuels comme d'habitude, hein, on est habitué vraiment à avoir des superbes visuels sur ces Ichiban Kuji. Alors c'est marrant parce qu'il y a du Dragon Ball Super et de l'autre côté du GT à chaque fois. Peut-être qu'il y avait le nom The Great Saiyan, donc c'est tout simplement le thème sur les Saiyans. Alors c'est peut-être les Clear Files qui étaient distribués avec les figurines que j'avais achetées, hein, que vous avez vu en début d'ouverture. Je sais plus, je sais. Oh là là! Oh là là, comme il est beau celui-ci. Oh là là, comme il fracasse. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Toujours du Dragon Ball GT. Le Mega Shenron des Dragon Ball Super. Et nous avons derrière, oh, un magnifique Shenron de Dragon Ball GT. Et on finit par un Goku Migate no Gokui, avec certainement du GT à l'arrière, vous l'aurez compris. Franchement, très très belle collection, une fois de plus, de Clear File. Je pense qu'il ne reste plus grand chose, mais ça reste une extrêmement belle pièce de la collection. Alors ça, c'est un classeur qui est offert aux gagnants des tournois Super Dragon Ball Heroes au Japon. Donc autant vous dire que c'est très très rare, mais c'est aussi très cher. C'est le premier que j'achète, hein. Je suis pas sûr d'en acheter d'autres. Mais à l'intérieur, du coup, je vais mettre toutes les cartes qui sont distribuées dans les tournois Super Dragon Ball Heroes. Bon allez, je vous le montre. Voici le magnifique classeur des gagnants des tournois Super Dragon Ball Heroes au Japon. Classeur très rare qui m'a coûté 11 400 yens. Hein. Ça doit faire à peu près 90 €, voire un petit peu plus. Vous voyez, c'était pour le tournoi 2019. Donc là, je suis vraiment très très content. C'est une très belle pièce. On va regarder l'autre face. Oh là là. Oh là là les gars, comme c'est beau. Oh là là, je le trouve vachement violent le classeur. Et vous voyez, c'est vraiment neuf, hein, ça n'a jamais été ouvert. Il y a encore le petit papier de la notice à l'intérieur. Superbe classeur, Super Dragon Ball Heroes. Regardez le Goku comme il est beau. J'adore, hein, avec le Shenron en transparence derrière, les personnages, les avatars. C'est super beau, j'adore, j'adore, j'adore. Et on va regarder peut-être la tranche du classeur. Voilà la tranche du classeur Super Dragon Ball Heroes 2019. Très belle pièce. Alors ça donne envie d'avoir ceux des autres années, mais bon... Mettre 100 balles à chaque fois dans un classeur, c'est pas forcément dans mon budget. Là, je me suis fait plaisir, puisqu'à ce moment-là, je le pouvais. Mais bon, voilà. Je pense que ce sera le seul. Et comme je vous l'ai dit, à l'intérieur, je vais mettre toutes les cartes qui sont distribuées, justement, dans les tournois Super Dragon Ball Heroes. Le carton est vide. Et non, il n'est pas fini le carton, il restait une petite pochette avec des cartes à l'intérieur et pas des moindres. Regardez-moi ça comme il est beau, le Vegeta. C'est les SUPVJ2, donc des cartes V-Jump Super Dragon Ball Heroes. Allez, on va ouvrir le petit blister et on va regarder toutes les cartes qui sont à l'intérieur. Évidemment, on est là pour les découvrir. Comme vous l'avez vu, nous avons un magnifique Vegeta Super Saiyan Blue avec de magnifiques effets prisme plus... les effets silver sur toute la surface de la carte. Derrière Vegeta, nous avons un Gogeta Super Saiyan Blue et c'est la SUPVJ2 02. Toujours aussi violent, rien à dire, on dirait des cartes secrètes tellement elles sont belles. Derrière nous avons un Gogeta Super Saiyan 4, toujours en SUPVJ2 et c'est la numéro 3. Et nous finissons, ou pas, je sais pas combien il y en a. Il y en a encore une, Jiren SUPVJ2, c'est la 04, très très beau le Jiren en mode mammouth hyper énervé. Et là je pense que cette fois on a la dernière. C'est la SUPVJ205, splendide carte. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, c'est une carte skills. Non, même pas, c'est pas une carte ça. C'est visiblement une carte à code, peut-être à utiliser sur la borne. Alors je saurais pas trop vous dire à quoi ça sert le skills, donc ceux qui savent exactement à quoi ça sert, surtout n'hésitez pas à le dire dans l'espace des commentaires. Ça y est, on a fait le tour de tout ce qui était à l'intérieur de ce carton de 6 kilos. Des très belles surprises. Alors par contre, je suis un petit peu dégoûté pour ça, hein. Vous l'avez compris, c'est arrivé en mauvais état. D'habitude, je le reçois toujours à plat, sur un carton bien protégé. Donc je ne sais pas
Si c'est mon intermédiaire qui a fait ça à l'arrache ou si c'est le mec qui a envoyé à la base, qui l'a envoyé enroulé, forcément ça pouvait arriver que plié. Bon, c'est pas très grave en soi, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de le rattraper en le mettant sous du poids pendant un long moment, à plat, ça devrait revenir, je pense. Vous l'avez vu, il y a plein de vidéos qui vont arriver grâce à ce colis, des figurines. Il y a quoi? Il y a les 9 ans des Super Dragon Ball Heroes, il y a le full set des Super Dragon Ball Heroes Universe Mission 11, peut-être aussi une vidéo sur tout ce qui est McDonald's, parce que moi j'ai pu récupérer des cadeaux McDonald's au Japon. Bon, enfin bref, voilà, vous avez compris, il y a des vidéos qui vont arriver grâce à ce colis. Comme d'habitude, on se retrouve dans l'espace des commentaires, vous allez me dire ce que vous avez pensé de tout ça, les amis. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, c'est le moment de le faire, et surtout partagez bien la vidéo, puisque vous l'avez vu, 46 € de frais de douane, ça fait mal, donc il faut absolument que la vidéo fasse à gaver de vues. De toute façon, même si elle fait plein de vues, ça ne remboursera pas la douane malheureusement. Vous pouvez également suivre mon actualité sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!